Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes sur la CJR TV et nous sommes à Beauville, dans le quartier Rannes, à l'église adventiste du 7e jour. Nous sommes en présence du pasteur Benjamin et du premier ancien, Komwe François. Pasteur, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs de CJR. Je suis le pasteur, d'abord bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent. Je suis le pasteur Benjamin de l'église adventiste, ici c'est vrai. L'église centrale, c'est l'église d'Agboville. Je me présente comme chef de district ayant 4 églises à sa charge. Et disons, Agboville, ce que je voulais déjà signaler, c'est qu'Agboville est situé dans le département de l'Ayébé-Tiassa, dont les grandes villes, les principales villes sont Agboville, qui est la grande ville elle-même, et puis la ville de Séchi, de Lovigué, de Lovigué, de Oreskrobo, et la ville de Grand Morier et de Rubino. Voilà un peu les grandes villes qui sont un défi pour nous de pouvoir atteindre. Pasteur, alors pouvons-nous savoir un peu comment l'église d'Agboville est gérée, comment elle fonctionne pour ceux qui ne sont pas d'Agboville et tous ceux qui sont adventistes et téléspectateurs de la CJR TV. On peut en savoir un peu plus sur l'église d'Agboville. Ok, merci beaucoup. Quand on parle de l'église adventiste du 7e jour d'Agboville, cela se situe au niveau du district. Parce que j'avais bien dit que l'église, il y a bien 4 églises dans le district. L'église de Bangué 2, l'église de Lovigué, l'église de Trenou et l'église mère elle-même à Agboville. Et donc, ces églises ont, disons au total, 246 membres. 246 membres, c'est-à-dire le district en gros comporte 246 membres, si je viens bien savoir, inclut les baptêmes récents. Agboville elle-même a 172 membres, Bangué 2 a 33 membres, Lovigué 25, Trenou 23 et Séchi, je crois, pardon, Bangué 33, Lovigué 25, Trenou 23. Et Agboville elle-même 172. Et donc c'est ça qui constitue tout le district. Et donc ici, je pourrais peut-être parler déjà de ce qui a été réalisé, même si la question n'est pas encore posée. Lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, comme chacun apporte une pierre, disons, de contribution, ici, le défi qu'on avait eu, c'est la jeunesse. Il faut dire qu'avec une nouvelle génération telle que nous voyons maintenant, nous devons travailler avec la jeunesse. Ce que nous avions fait, c'est, disons, faire contribuer la jeunesse à chaque activité de l'Église. Si bien que dans les nominations, la jeunesse a une bonne partie. Et lorsqu'il y a des formations à Abidjan, nous faisons tout pour qu'ils puissent participer. Et c'est ça qui était le défi qui commence un peu à être relevé. Un autre défi était, disons, la communication. Les villages n'étaient pas atteints par les informations qui viennent d'Abidjan, à l'instance supérieure. Et là aussi, c'était un problème. Il fallait que le pasteur se lève pour donner les informations qui sont déjà passées, parce qu'il y a multiples d'informations qui passent chaque semaine, chaque week-end. Faut-il que le pasteur se lève pour pouvoir sillonner, pour donner les infos qui viennent de l'instance supérieure? Non. Donc ce que nous avons fait, c'est de les connecter, disons, au site d'Abidjan pour qu'eux aussi, ils puissent recevoir régulièrement les informations. Là, ça a été un défi qui est relevé. Nous disons merci à Dieu. Et ici aussi, le district ne travaillait pas comme étant vraiment un district. C'est-à-dire que les églises devaient être ensemble. Donc un comité de district a été aussi organisé. Un comité de district a été, disons, mis sur pied, ce qui permet déjà de nous regrouper, disons, chaque trimestre. Voilà un peu certains défis qui ont été relevés. Merci pasteur pour cette belle présentation de l'église. Alors à vous entendre parler, on a le droit de se demander si
l'église d'Abboville connaît des difficultés. Si vous avez des préoccupations particulières à poser, si vous avez des requêtes également à poser auprès de l'administration qui est au-dessus de la tête de l'église adventiste. Oui, merci beaucoup. J'étais en train de parler de ce qui avait été réalisé. Il faut dire qu'il y a eu aussi la réhabilitation de l'église. Parce qu'en tant qu'église qui semble être moderne à présent, les membres et tout son staff a commencé à réhabiliter l'église. Donc il y a au sein de l'église un groupe appelé le GV, cela veut dire groupe des volontaires, qui a permis de pouvoir peindre l'église, faire la chaire. Et nous avons d'autres projets, c'est-à-dire faire les bancs. Parce que c'est les anciens bancs depuis des années qui sont là. Nous sommes en train de songer à voir ce projet, la réhabilitation à ce niveau. Et que si on voulait faire appel aux bonnes volontés, c'est ça aussi. Parce que quand on a peint l'église et que la chair est bien, il faut aussi de bons fauteuils aussi. Donc ça aussi c'est un appel que nous lançons. Sans oublier que nos églises ont souvent besoin d'écoles. Mais nous disons merci à l'instance supérieure déjà qui est en train de vouloir attendre comme nous des dons qui devaient permettre à l'église d'Abboville d'avoir une école. Ça, ce n'est pas à revendiquer parce que c'est un don qui devait être fait à l'église par ceux qui sont à l'extérieur, nos frères et sœurs. Donc ce que je voulais demander, c'est que nous continuons de prier avec les autres pour que ce projet puisse, disons, connaître le jour ici à Abboville. Et là, ça n'émane pas de la fédération, mais nous avions été vraiment appuyés et nous remercions l'instance supérieure pour cela. Et nous continuons de prier pour qu'il y ait vraiment une école ici à Abboville. Et ça aussi, c'est un moyen très puissant d'évangélisation pour étendre notre stade, disons, notre sphère géographique. Donc voilà un peu l'appel. Maintenant, ce que nous sommes en train de chercher à faire à nos frères qui sont au village, nous sommes en train de les encourager à créer des champs de vivriers, des champs d'éviats et ainsi de suite, pour que, disons, la croissance financière aussi puisse avoir une grande valeur. Voilà un peu ce que j'ai pour le moment. Certainement, mon collègue aussi va avoir certaines choses à dire aussi en ajout, pour m'appuyer. Bien, bonsoir chers amis et chers frères et sœurs. Je suis votre serviteur Komo François, le premier ancien de l'église adventiste septième-jour d'Abboville. Et comme notre pasteur Franck vient de le dire, nous avons ici beaucoup de défis à relever, quoique nous ayons déjà des acquis. Il faut dire que parmi les défis qui sont les nôtres, il y a le projet de construction d'une école secondaire. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que nous avons constaté que l'église adventiste septième jour s'appuie souvent sur l'éducation, sur l'école pour se faire connaître. L'exemple de Boaké et d'Abidjan Makori constitue en tout cas une illustration parfaite. Et nous estimons, en ce qui nous concerne, que Abboville ne peut pas être en marge de l'éducation adventiste. C'est inconcevable qu'un grand district comme celui d'Abboville n'ait pas encore reçu, en tout cas, l'enseignement adventiste que nous estimons, que nous apprécions tous. Voilà pourquoi nous avons prié depuis quelques années, nous avons prié pour que ce projet puisse se réaliser ici. Et par la grâce de Dieu, nous avons ici des bonnes volontés qui nous ont fait la promesse de venir bâtir une école ici, une école secondaire sur ce terrain, vous voyez. Voilà pourquoi nous avons abattu même tous les arbres qui étaient ici. Et chaque année, nous apprêtons le terrain pour les attendre. Et nous, aujourd'hui, nous prions, nous intercédons pour eux chaque jour, pour qu'ils puissent réaliser ce projet que nous caressons de tout notre cœur. Et nous prions pour que tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin soient levés.
Et nous remercions, nous profitons de cette opportunité que vous nous offrez aujourd'hui pour remercier nos supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire la fédération, le président de la fédération avec tout son staff, qui n'ont pas manqué de nous appuyer depuis que nous avons entamé les démarches en vue d'obtenir non seulement l'ACD, mais toutes les autres pièces, tout ce qui concerne le terrain, l'acquisition du terrain. Et par la grâce de Dieu, cette étape-là a été franchie. Depuis l'année dernière, nous sommes en possession de l'ACD de notre terrain et nous attendons que nos donateurs et tous nos partenaires soient vraiment à mesure de commencer les travaux. Voilà pourquoi nous prions pour eux tous les jours. En tout cas, et en dehors de l'école, comme le pasteur l'a dit, nous souhaitons étendre le message un peu partout dans toute la région d'Abbeville et amener en tout cas, toute la population de cette région à découvrir ce que c'est que le message adventiste. Et donc, en partenariat avec le département de la communication, les anciens, avec le pasteur bien sûr, ont décidé que la prochaine journée de moisson, prévue pour le 29 juin, soit consacrée à l'acquisition de matériel antique. Parce que nous estimons que Abbeville ne peut pas être non plus en marge de tout ce qui concerne je dis les antiques, les nouvelles techniques d'évangélisation. Donc nous pensons que l'acquisition d'un ordinateur, d'une imprimante, d'une photocopieuse et pourquoi pas d'un disque dur pourrait nous aider à atteindre nos objectifs, à étendre le message adventiste, non seulement dans toute la région d'Abbeville, même au-delà. Donc, nous appelons toutes les bonnes volontés à nous soutenir. Même si vous n'avez pas reçu d'enveloppe, vous pouvez nous faire un dépôt. Vous pouvez nous faire un dépôt, un transfert, pour apporter votre contribution. Bon, merci pasteur, merci l'ancien pour tout ce moment que vous avez passé en notre compagnie. Ce fut un plaisir pour nous parce que vous nous avez bien reçus également. Donc, vraiment merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était donc Do Patrick depuis Abbeville pour la CJR TV. Ni we